Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce podcast de ce soir, nous allons débriefer du match PSG-OL. J'espère que tu vas bien, Elem. Ça va, et toi? Ça doit moins bien aller, je pense. Ouais, bah pour ma part, ça va pas super, étant donné que je suis supporter parisien. Donc tout d'abord, on va vous résumer le match. Donc Elem, qu'est-ce que tu en penses de ce match en résumé? Je trouve que le PSG a plutôt bien commencé, hein, avec pas mal d'occasions. Normalement, je me rappelle des grosses de Mbappé et d'Itinha qui ont été ratées, mais ça a duré quoi, 15 minutes? Et à partir de là, Lyon s'est bien réveillé et a eu aussi ses grosses occasions avec Lacazette, Aimé et Thiago Mendes. Et puis ça aboutit au penalty d'Alexandre Lacazette, subi par Alexandre Lacazette et tiré par Alexandre Lacazette sur le poteau, malheureusement. Et on finit la mi-temps avec une dernière très grosse action du PSG, Nuno Mendes qui centre pour Mbappé seul face au but, sauf que le ballon est arrêté par la main de Lovren. Cependant, l'arbitre ne siffle rien, même la VAR ne revient pas dessus, alors que c'est assez flagrant. Je sais pas ce qu'en penseront nos auditeurs, mais bon. C'est pas Là, normal, c'est pas normal. franchement, je comprends plus rien à la VAR. C'est vraiment de la Quand je vois merde ce truc. ouais, ouais, là, je comprends plus rien du tout. Enfin bref, on en reparlera. Ouais. Et début de seconde mi-temps, l'OL qui recommence comme il a fini la première mi-temps, c'est-à-dire en piquant bien le PSG en contre-attaque. Et ça aboutit à un but de Barcola sur une passe de Koumbendi après une très belle transversale de Thiago Mendes. La suite, l'OL va essayer de gérer, faire des changements pour faire tourner en vue de leur demi-finale de Coupe de France. Et le PSG, comme d'hab, impuissant, hein, malgré les changements. Ils vont pousser, mais ça ressemblera pas à grand-chose. Il y aura jamais eu de très grosses occasions. Et puis bon, bah, en somme, c'est une victoire pas forcément méritée pour Lyon, mais c'est un score plutôt qui est pas illogique, je trouve. Aussi, si, moi je trouve que c'est mérité en vrai pour lui. Oui, après, bon, ils ont pas été flamboyants non plus. C'est surtout que le PSG a été nul, quoi. Oui, carrément, c'est, ça commence Mais à devenir vraiment casse-couille, quoi. vas-y, je vais te laisser engager ce match avec ton avis sur ce Ouais, match. bah ouais, pas de problème. Bah moi, mon avis, c'est que vraiment PSG catastrophique. Genre vraiment inexistant, aucun mouvement, rien du tout. Euh, bon, je vais pas cibler certains joueurs, hein, mais Marco Un Verratti petit peu. qui, ouais, une fois de plus, finit pas le match, hein, blessé parce qu'il se prend une petite balle dans sa petite jambe de, j'allais dire de fragile, mais je vais peut-être pas abuser, mais dans sa petite jambe, donc il sort sur blessure. Ensuite, Messi qui fait vraiment que de louper. Ok, il fait peut-être deux, trois talonnades par-ci, par-là, c'est bien beau, mais bon, on n'attend pas ça de Messi. Enfin, je sais pas, fais une passe à 4 mètres et après, tu pourras me parler. Euh, le défenseur, là, celui qui a 17 ans. Bichabou. Ouais, bon, ok, franchement, il a pas fait, enfin, pour moi, il a fait le pire match au PSG, hein. Hmm. Mais, il est jeune, je lui en veux pas parce que bah un PSG ne se doit pas d'avoir juste Marquinhos et Pereira en défense avec lui. Hmm. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, franchement inexistant. Même Mbappé, enfin tous les joueurs, le seul que j'ai trouvé bon c'est Mendes, Vitinha aussi Ouais. pas mal. Hmm. T'as tout dit, franchement, c'est exactement ce que j'allais dire. Même Sanchez, hein, ça a été en vrai, hein. Ouais, bah, pendant 30 minutes après, on l'a plus vu parce que c'est normal, Oui, il manque de rythme, etc. Mais pendant 30 minutes, il a été très bon. Mais ouais, moi, c'est globalement, c'est l'équipe, quoi. On reviendra aux individualités après dans notre top flop, mais ouais bon, carrément. il y a aucune âme dans l'équipe, quoi. C'est triste, il y a aucune cohésion. Même Mbappé, qui est plein de bonne volonté, on sent qu'il a un peu lâché prise et puis Mais toutes les il court individualités. pas, personne court dans cette équipe, Ah, c'est un truc de ouf. c'est un truc de fou, ça. Et, J'entendais Galtier qui disait au bord du terrain, allez Viti va presser. Il dit ça à Vitinha. Mais frère, Messi, Mbappé, il fait quoi aussi? c'est le seul Genre, à qui il peut dire ouais, ça. Ouais. ouais, mais c'est le seul qui presse. Et il presse dans le vide, donc ça sert à rien. Ouais, moi, ce qui me ferait le plus mal si j'étais supporter parisien, Ouais, c'est perdu contre Lyon, qui est très médiocre dixième de Ligue 1.
et qui a vraiment pas fait un bon match en plus. Non, ils ont eu deux, Donc, trois contre, c'est tout, avec le penalty ouais, où, ils ont vraiment pas fait un bon match. Donc, c'est ça le pire. Moi, non, mais là, franchement, c'est triste. vraiment, il y avait rien. C'est triste, c'est triste. Et dis-toi qu'on est en train d'entendre parler de plus en plus qui font tout pour prolonger Messi, Ramos, Verratti, etc. Mais Construire un projet autour d'eux. je trouve ça scandaleux quand j'ai entendu là les salaires des joueurs qui sont sortis. Où Mm. t'as Nuno Mendes, qui est pour moi le meilleur joueur du PSG depuis peut-être 2, 3 mois, au Mm. niveau de son intensité et de son envie de jouer. Il touche 120 000 euros et c'est le joueur le moins payé du PSG alors que t'as Messi qui transpire jamais, comme t'as tweeté sur Twitter. Ouais, tu as vu. Ouais. Et enfin, c'est scandaleux pour moi. Ils foutent le pognon là où il faut pas et les joueurs qui se la donnent, et bah rien du tout. Ouais. Je pense que ça va faire changer des choses quand même. Encore une fois, cette défaite au PSG, mais pas les bonnes. C'est-à-dire qu'ils vont encore une fois sûrement virer l'entraîneur pour encore mettre en valeur les stars qui foutent rien et pouvoir les prolonger. Puis ça va être pareil. Alors que le problème, il vient de tout là-haut. C'est Carrément. au- c'est vraiment une direction très mauvaise qui rejaillit sur le terrain, quoi. De toute façon, Galtier, en vrai, je vais pas l'incriminer. Il est pour rien. Franchement, ça fait de la peine de voir. Il doit gérer un collectif aussi dur, un effectif aussi mal bâti, avec une pression des stars et de là-haut qui est extra sportive. Donc forcément, sportivement, ça donne pas quelque chose de bien, quoi. Mais surtout quand tu dis l'effectif, mais là pour moi l'effectif de Lyon parfois est carrément meilleur que celui du PSG, hein, surtout sur les entrées. Oui, je suis d'accord Donc avec toi. donc Je suis d'accord avec toi, là. Le là banc des remplaçants, c'est chaud. ouais bah parce que quand tu dis l'effectif etc. mais genre tous les effectifs stars et tout ils sont dans leur chambre en train de se reposer parce qu'ils sont blessés. Donc pour l'instant Je je sais viens de pas si compter là, ouais. mais le PSG, ils ont mis deux gardiens sur le banc, alors que ça arrive jamais normalement. Et ils ont même pas un banc complet, c'est-à-dire qu'il leur manque un joueur pour finir tous les remplaçants possibles. Tellement il leur manque Je des joueurs. comprends pas. Et sachant qu'il y a Warren Zaïre-Emery et Garbi qui viennent du centre de formation. Donc, Ah, mais ouais, je non, comprends franchement, pas. c'est... Ouais, Franchement là ça en fait, le banc de Lyon, enfin, les rentrées de Lyon sont largement supérieures à celles du PSG, hein. ah bah oui. Ah, mais surtout C'est quoi. assez Enfin quand je fou, vois des Fabien Ruiz, pff, Hugo Ekitike. Enfin, je sais pas. En fait, c'est pour moi certains joueurs devraient même pas être là, mais je sais pas pourquoi ils les ont recrutés. hein. Ouais, après, c'est le contexte aussi qui ne met pas en valeur du tout. Ouais, c'est sûr, mais moi j'ai l'impression c'est surtout si ça continue comme ça va être de pire en pire. Et j'ai vraiment aussi l'impression que d'année en année, bah ça se dégrade. Et cette année, j'ai l'impression que ça va descendre à petit feu comme ça, tout doucement. Et si vraiment il y a aucun changement, rien, bah le club il va sombrer. En fait, ils s'enfoncent dans les mêmes erreurs. Ils apprennent pas des erreurs, ils font l'inverse de ce qu'ils préfèrent. Au lieu d'apprendre de leurs erreurs, ils les répètent. Ouais, mais d'habitude, C'est chaque faux. année, tu vois, en fin de saison, etc., ça va mieux, nouvelle saison, etc. Mais cette année, genre vraiment, je les sens pas. Ouais, il n'y a pas d'espoir, en fait. Non, il y a aucun espoir, ils s'en foutent. Ouais. Bon, LM, à Après, les présent, joueurs, je vais... Ouais, vas-y, vas-y. après, les joueurs, je pense pas que ce soit leur, pas qu'ils s'en foutent, quoi, à part peut-être Messi, parce que voilà, il a tout fait dans sa carrière, mais les autres, j'ai du mal à croire. Non, mais je pense que c'est l'état d'esprit général, l'ambiance. Mm. Donc ça doit pas être, ça doit pas être top top. Donc ils sont tous comme ça, passifs. Ils attendent que ça se passe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, Ça, d'ailleurs, t'as des petits flops top. ouais, moi, j'aimerais bien mettre en valeur le match. En plus, j'y ai pensé avant qu'il y ait le but, je te le jure. C'est le duo Koumbedi et comment il s'appelle et Barcola Ah, lui, il que est je pas trouve mauvais, hein. qui ont fait vraiment un gros match. D'ailleurs, j'étais surpris de pas l'avoir titulaire Barcola parce il faisait vraiment des bons matchs dernièrement. Au final, c'est plutôt un mal pour un bien, pour pas être, je veux pas être méchant, mais que Sarr se blesse, qu'on l'avait pas vu jusque-là. Il a laissé la place à Barcola qui est beaucoup provoqué
et qui a d'ailleurs même réussi à bien embêter Danilo Pereira, alors que j'ai trouvé que c'était Danilo Pereira, c'était l'un des meilleurs Parisiens. Et puis Koumbedi, pareil, une grosse adversité avec Nuno Mendes, Mbappé et puis même Renato Sanchez, mais il a d'ailleurs avec qui il s'est pas mal embrouillé, je sais pas si t'as vu. Ouais, bah, à un moment, j'ai cru Mais qu'ils il allaient a se mettre un très coup bien de répondu poing et tout. présent. Il était très solide, je trouvais. Par rapport à son physique en plus, il est pas forcément grand et costaud, mais j'ai beaucoup aimé. Après, je trouve qu'il jouait quand même avec pas mal de fautes, etc. Mais l'esprit y était, l'engagement aussi. Et c'est ce qui manquait au PSG. Mm. Ouais, carrément. Toi, du côté parisien, t'as quelques joueurs à ressortir quand même. En top, Ouais, bah, Nuno Mendes. ouais, Parce que même quand l'équipe va pas bien, c'est toujours lui à chaque fois qui répond présent, qui se la donne. Même, tu vois, un exemple tout con, mais quand une balle elle part en profondeur, elle est un peu trop appuyée, et bah c'est le seul à courir. Alors que même Mbappé, je l'ai vu, ils avaient des... Messi, il envoyait des pavés un peu devant, et tu vois, il sent que ça passe pas, et il y va pas. Mais je sais pas, dans ouais. l'état d'esprit, faudrait y aller. Mm. C'est clair. Non, mais Nuno Mendes, il est impressionnant, ce mec, hein, franchement, physiquement. Oh, différence qu'il peut faire. Ouais, lui, c'est vraiment un futur crack, hein. Ils ont intérêt à Ouais, le garder. bah j'espère qu'il fasse pas de En plus, conneries. plutôt bon état d'esprit, donc. Ouais, carrément, bah pour moi, il a le PSG dans le sang, hein. Mm. Et après, sinon, ouais, au Ouais. PSG, à part lui, Bah, moi, j'ai comme on a bien dit tout à l'heure, aimé, hein, Renato et ouais, Vitinha n'ont pas été mauvais, mais bon, par intermittence, quoi. ouais, c'est ça, et quand il pouvait faire du bon boulot, il le faisait, bah, sinon, un peu, comme l'équipe entière, quoi. Mm. Ouais, moi, en plus, Vitinha, je pense qu'il peut vraiment être bon dans un bon collectif. Il pourrait vraiment, je trouve que c'est un genre vraiment intelligent. Mais bon, là, dans un collectif comme ça, c'est compliqué de bien s'exprimer. Bah, c'est sûr, c'est pas lui qui est mis en valeur, quoi. Non. Et puis Danilo, j'ai trouvé solide quand même, parce que malgré Barcola qui était en forme, je trouvais un bon Danilo. Bah, en vrai, même Marquinhos, quand on y pense, parce que surtout en première mi-temps, c'est lui qui Ouais, il a pas rattrapait mal rattrapé les bourdes, un des peu. erreurs de Bichabut. Ouais, c'est Ah, je vrai. trouve que c'est dommage pour lui, hein, Bichabou, mais bon, peut-être un peu trop haute la marche pour Ouais, lui. bah, ouais, logique. En vrai, on sent qu'il a du potentiel, mais bon, voilà. Puis il doit avoir une pression monstrueuse, hein, sur ses épaules. Bah oui. Après, ouais, sinon, Après, du côté de Lyon, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, celui que j'ai vraiment bien aimé, c'est Thiago Mendes. ouais, c'est vrai qu'il a fait un gros match hein, ce soir. Il était un Gros peu partout, match, solide, même offensivement. hein. Même à la fin, il était repassé piston droit, alors que c'est pas du tout son poste, mais il a fait le taf. Non, ouais, il a fait Et, vraiment un bon boulot. ouais, puis moi, j'ai bien aimé aussi la défense centrale, avec Lovren entouré des deux jeunes du centre, Ouais, Diomandé enfin, et Loukeba. Lovren, il joue trop au basket, hein, je crois. Ça, Non, je mais trouve ça, il y avait ils main étaient pour toi. solides. Oui, bah oui, oui. Mais c'est pas, enfin, lui, il est pour rien, en vrai, il se fait tirer dessus, mais il y a main, oui, bien sûr. Ah, il se fait tirer dessus, mais moi, j'ai quand même Ah oui, non, mais il y a l'impression, main. Il y a penalty, je suis ouais, d'accord. Mais juste, lui, il est pour pas grand-chose, en oui, soi. c'est sûr. Mais oui, il y a penalty, parce que sinon, Mbappé, il la reprend s'il la touche pas. C'est dans le but. Ouais, bah, du coup, moi, l'arbitre en flop, hein, la VAR, encore une fois, mais Ouais, incompréhensible. ça change pas. Tu Moi, je mettrais comprends qui, allez, pas. qui est-ce que tu mettrais en Casper, un match? Celui qui a été invisible. Mais si, même si, comme j'ai dit, il a tiré peut-être une ou deux fois au but et il a fait deux, trois talonnades. Mais bon, franchement, il a loupé tellement de passes. Surtout, Bah, tu j'en vois vois, une à peut-être deux ouais, vas-y. mètres de la surface. Il y a Mbappé qui, enfin, je sais pas, il fait une passe à deux à l'heure et on sait même pas où son cerveau veut mettre la balle. Je sais pas ce que t'en penses, mais Non, mais tu vois, bah, c'est pour ça que moi, je l'aurais même pas mis en Casper, je l'aurais mis en raté, en fait, parce qu'il a tellement raté. ouais, Enfin, c'est vrai. vraiment, c'est fou, quoi, de rater autant. Les 30 premières minutes invisibles, je le voyais, il faisait que de marcher, hein. Il tournait en rond. Tu sais, il Comme tourne en d'hab, rond, hein. tu sais, il suit la balle du regard, mais il tourne en rond, du coup. Comme il marche pas, mais je sais pas Non, si mais tu je vois ce pense que je veux qu'il dire. il réfléchit beaucoup. Genre, c'est rien, mais. Et puis après, il s'est dit, tiens, je vais peut-être me réveiller un peu. Il a touché quelques ballons, mais c'est pas du tout productif, quoi. Il en perdait un sur deux, alors que c'était Lionel Messi, quoi. Franchement, il se fout de votre gueule, hein. Ça, je trouve Ouais. ça.
Vraiment, je trouve ça dégueu. Enfin, Castor bon, et après, MLS et arrête de nous je faire sais pas si chier. t'as vu je sais pas si t'as vu, il a été sifflé pour Ouais, mais son entrée au carrément, Parc des souvent, Princes. souvent, souvent, il a été sifflé. Non, mais là, il a été violemment sifflé. Ouais, Je sais pas après, si je crois t'as il y son avait des nom. supporters lyonnais aussi. Ah ouais. Donc, tu vois, je sais pas qui vraiment l'a sifflé, mais même au speaker, quand il a été annoncé au début, il a Hmm. été sifflé aussi. Ouais, c'est ça. Pas logique. Bon, en même temps, dans le contexte, bon, on entend des rumeurs de partout, comme quoi il veut retourner au Barça. Enfin, tout le temps, c'est le même truc, tu vois. Donc, au bout d'un moment, Ah oui, et puis casse-toi et en arrête de faire Argentine, il chier. danse pour la France à aller. Enfin, alors que, enfin, bref. Ouais, non, mais il y a beaucoup de Franchement, choses à changer. en fait, il fait rien pour arranger son cas, mais il a le PSG qui le protège, donc il est tranquille. Ouais, il s'en fout, il est tranquille, il est à Paris, il touche des milliards par an, puis voilà. Bah, c'est quand même un peu un manque de respect. Et puis, Bah, dans carrément, cette carrément. lignée-là, du coup, moi, en Casper, je mettrais plutôt Verratti, parce que vraiment, le mec est invisible, quoi. En plus, il refait Ça les sent- mêmes erreurs que contre le Ah, Bayern, un mais, peu, hein. ouais. Mais lui, ça sent, il a lâché prise, après comment dire, l'élimination en Ligue des Champions, laisse tomber, là. À mon avis, c'est soirée sur soirée. Les boîtes de Paname, elles doivent bien le connaître. Mais sa blessure, t'y crois, toi? Moi, je pense que c'est juste le mec qui n'en pouvait plus, il était cramé, il perdait, il avait la flemme, il voulait pas se faire chier. Il a pris Ouais, un je petit sais coup, il est pas, sorti, hein. mais il se prend juste une frappe, enfin, je sais pas, c'est le foot. J'ai l'impression qu'il fait souvent ça en fin de saison, de sortir sur blessure sur pas grand-chose. En plus, il est Franchement, parti directement au vestiaire, là. ouais, franchement, je suis prêt à parier beaucoup que ce serait arrivé en finale de Ligue des Champions, ça, je peux dire qu'il serait pas sorti. Non, mais il s'en fout, de toute façon. Mm. Là, c'est les retraités. C'est clair. Et puis, il y a Casper, Kimi aussi, hein. Le mec, on le voit plus, hein. Ouais, c'est vrai, bon, en vrai, toute l'équipe, hein, moi, je trouve, mais ouais, Hakimi aussi. Bah, c'est sûr que c'est contrasté avec Nuno Mendes en face. Ouais. Non, mais Hakimi, ouais, enfin, il est pas percutant, quoi, il apporte rien, mais de toute façon, le jeu, il penche beaucoup à gauche, quand même. Ah, bah, Mbappé. Mbappé, Mendes, puis même Renato Sanchez. Et Sinon, ouais, puis, après, ouais, du en côté boulette, Lyon, moi, je mettrais Donnarumma, quand même, parce que je trouve que, le déjà, péno. il est pas du tout serein. Le péno, il est pas du tout serein dans toutes ses sorties, sa communication à la défense. Et puis même le but, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il aurait pu l'éviter. Je sais pas, c'est quand tu sais, quand on voit la frappe depuis l'angle de l'intérieur du but. En fait, le mec il est de Lyon, Barcola, il est hyper excentré. Et Donnarumma se jette, mais complètement débilement. Et du coup, en fait, il couvre qu'un mètre de la largeur de son but. Parce qu'il est déjà dans le filet quand l'autre tire. Ah, c'est vrai, Et je genre revois là, l'action. Et on dirait que c'est un but à la FIFA qui met ouais, t'as vu? Barcola. On dirait que enfin, je sais pas. J'ai Genre, l'impression qu'il pourrait on a l'éviter, appuyé que sur surtout vu sa triangle, taille. Donnarumma, il est sorti. Ouais. Surtout vu sa taille à Donnarumma, il y a un petit bout de pied qui dépasse et c'est bon, quoi. Ah non, franchement, ouais, Donnarumma, encore une fois, un poulet, ça. Ouais, je suis épuisé, moi, de cette équipe. Et du côté Lyon, ouais, en flop, moi, je dirais Ryan Cherki. Pareil, invisible. Enfin, ou raté même. Parce Bon, il s'est il y a souvent toujours retrouvé ces petits face au jeu trucs, tout là. seul. Ouais, il s'est souvent retrouvé tout seul face au jeu avec Lacazette et Barcola face à lui, qui pouvaient les servir, etc. Mais il a toujours fait les mauvais choix. Ouais, alors que j'attendais pas mal de lui sur ce match, mais j'ai pas aimé. Moi, quand je pense à lui, je retire juste dans le match, il a essayé de faire un espèce de petit pont, en 360, là. Ah bah, comme d'hab, hein. Ouais, mais, et puis il se roule aussi, et quand, je sais plus, à un moment, il se fait tacler ou je sais pas quoi, et puis il se roule pendant 15 minutes, là, ça y est. Ouais. Ouais, moi, j'ai pas, je suis déçu. Franchement, j'attendais mieux de lui. Ouais, en fait, je pense, tu sais, je me suis dit, peut-être, avec les rumeurs et tout qu'il aille au PSG, peut-être ça s'est rentré dans sa tête un peu, et il s'est dit, faut que je prouve beaucoup, et au final, Bah, moi, je m'attendais à ça, mais au final, il s'est pas mis en valeur du tout, hein. non, pas du tout. Bah, il est bien, il est sorti même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok, Bon, allez. Lem, bah, C'est la fin de cette mi-temps. On passe à la ouais, deuxième mi-temps. ça marche. Du coup, c'est à toi d'engager. Yes. Bah, moi, mon sujet, on l'a déjà un peu bien travaillé, hein. Je voulais, je vais pas m'acharner dessus, mais mon Messi, quand même.
Ah Et ouais. c'est pas possible. Ouais, mais même, en fait, c'est plus globalement, c'est pas que Messi, c'est même Mbappé. Quand je vois enfin, les efforts qu'ils ont fournis ce soir, j'ai du mal à imaginer que l'année prochaine, même Mbappé qui se dit à 100% pour le PSG, etc. On l'a vu ce matin, il était à l'anniversaire des supporters, etc. Avec une équipe comme ça, j'ai du mal à le voir recommencer à tout donner. Mais Enfin, je pense que il y ça va aura des continuer comme conditions, ce je soir. pense. Mais en fait, les conditions, le seule condition qu'ils peuvent offrir le PSG, j'ai l'impression, c'est les conditions salariales et d'image. Au niveau sportif, ils peuvent rien assurer. Bah, ouais, surtout que moi j'attendais cet hiver un bon mercato, ils ont rien branlé. Ouais. Et là, ça se paye, hein. Comme- C'est comme Luis Campos, il commence à m'énerver aussi à faire le mec à descendre de tribune pour gueuler sur l'arbitre, alors que son seul taf, c'est de s'occuper du mercato. C'est la pire chose qui est jamais arrivée au PSG. À Ah, un moment mais c'est donné, c'est sûr, censé être le meilleur directeur sportif du monde. mais reste à Mais ta place, reste sur ton petit siège bien chauffé, puis tu sais qu'il occupe-toi est même d'autre pas chose. directeur sportif, hein. Il est Il quoi? est, il est consultant extérieur. Parce qu'en gros, il a sa boîte et il veut pas être embauché dans le PSG. Et en plus de ça, en parallèle, il est directeur sportif du Celta Vigo. Ouais, il est bizarre, lui. Non, mais t'imagines? Ouais, Enfin, le mec, bah, je vraiment, préfère pas il chie. imaginer. Encore un autre qui chie sur le PSG. Mais je crois que c'est un peu je pense ils aiment bien tous faire ça un peu. Non, mais Pas vraiment. tous, mais beaucoup. Ouais, donc voilà, mon avis, c'était que Mbappé, j'ai du mal à y croire dans la durée au PSG avec, si ça continue, avec Messi, Neymar. Et puis, globalement, ah, en fait, globalement, ça revient à dire, j'ai du mal à le voir continuer avec cette direction parce que, avec cette direction, ils continueront forcément à prendre des stars, qui n'ont pas de cohérence dans le projet sportif. Et Donc, oui, et puis en plus, je pense que ça commence à se faire savoir au niveau européen que, genre vraiment, là, les joueurs, ils se disent, si on va au PSG, on va être Gucci. Genre ouais, vraiment, j'en sûr, ça va être leur principale motivation, c'est aller au PSG juste pour gagner du fric. ça aide déjà beaucoup, hein. Oui, mais là, je pense, même les joueurs de seconde zone, etc., Ah oui, peut-être oui. parfois leur choix sportif, ils vont se mettre derrière et ça sera plutôt un choix financier. Ouais, je vois. Ouais, parce qu'ils ont vu que ça recrutait pas mal de Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanchez, des joueurs comme ça, un peu de seconde zone. Ouais, voilà, et Enfin, puis pas de... ils jouent de temps en temps, ils sont remplaçants. sûr que c'est la belle vie, hein. Et le club Med, hein. Ouais, je te jure. Bon, du coup, 1-0, ouais. Je sais Bon, pas. voilà. C'est comme ça qu'on finit ce match. Ouais, Triste. bah, je pense que les supporters lyonnais ils doivent être contents quand même, même si c'est vrai que votre équipe a pas fait leur match, enfin le match de leur vie. Mais pour moi, Non, Lyon mais fait le travail. en plus, c'est une bonne préparation, je pense, au match de Coupe de France qui est, je pense, leur principal objectif, hein, parce qu'en championnat, ils ont plus rien à jouer contre Ouais, c'est Nantes, là, sûr. cette semaine. Et puis, en plus de ça, ils ont pu faire tourner quand même, mine de rien. C'est fou de se dire qu'ils ont pu faire tourner face au PSG et gagner. Mais ils avaient des boulevards. Ils ont fait beaucoup de changements, là, bah, ils ont fait leurs 5 changements dès la 60e quasiment. Donc, ouais, ils sont plutôt tranquilles. Ouais, bah, sur ce coup-là, tu vois, genre, moi, je pense Laurent Blanc, là, il a mis KO Galtier, hein, au niveau de Bon, sa tactique. il a pas fait grand-chose, hein. Non, mais même la préparation, moi, Non. j'ai trouvé la défense de Lyon, ils auraient Oui, laissé oui. aucun espace, hein. C'est vrai que tactiquement, c'était bon, mais c'est parce que le PSG est hyper prévisible. Il fait toujours la même chose. Ouais, c'est vrai que là, on se demande si Mbappé, vraiment, si, à parcourir devant et, puis je trouve il décroche rarement, quand même. Bah, d'habitude, il le fait, mais là, j'ai l'impression qu'il avait même plus envie de faire l'effort. Ouais, je sais pas, bizarre. Après, de toute manière, c'est pas là où on l'attendait plutôt en profondeur, sur les qualités de vitesse. Oui, c'est sûr. Mais Mais quand oui, l'équipe est en difficulté, faut bien redescendre aussi. ouais, c'est clair, c'est clair. Et bon, il était bien muselé par la défense. Thiago Mendes qui venait les aider. Et puis même Anthony Lopez qui a, je trouve, vraiment patron. À l'inverse de Donnarumma, ça contrastait bien. Ouais, après, j'ai pas trouvé qu'Anthony Lopez, enfin, il a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment, mais il a pas eu non plus beaucoup de boulot à faire, hein.
Non, non, mais il dirigeait bien sa défense, Oui. etc. Ouais, De toute façon, c'est lui le patron de la défense. ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, bah voilà sur ce match, ce choc tant attendu qui a pas forcément tenu toutes ses promesses. Non, parce que en vrai, Match un peu triste. quand il repense au match, je trouve il a été vraiment haché de tous les côtés au niveau des Ouais. fautes. L'arbitrage pourri, PSG pourri, Lyon ça va, ils ont marqué un but donc ils ont gagné leur match, 3 points. Mais même à regarder visuellement, c'était moche. Ah ouais, non, mais clairement. Bah, en fait, c'était moche. Pourquoi? Parce que le PSG, comme d'habitude, n'a aucune structure. Donc, ça ressemble à rien, leur jeu. Et puis Lyon, c'est une équipe milieu de tableau, pareil, qui a du mal à développer un jeu. Donc, ils se sont dit, bah, on va attendre, puis tenter quelques contres. Mais même les contres ont été pas très bien menés. Donc, au final, ça n'a pas ressemblé à grand-chose. Ouais. Ouais, très Là, décevant quand même. j'ai un tout petit jeu pour finir pour toi. Vas-y. À ton avis, à ton avis, Lyon a fini avec combien de expected goals et Paris combien? Je t'avoue, là, j'avais les stats sous les yeux, mais j'ai pas du tout vu les expected goals. Paris, je Triche dirais... pas. Non, je triche pas. À Paris, je dirais... Sachant qu'il y a eu un penalty de chaque côté, quoi. Ah non, Ah pardon, il y a oui, eu un penalty à Lyon. ouais, juste pour Lyon. Ouais, ouais, juste pour Lyon, pardon. À Paris, je dirais genre 0,80 et Lyon 1,40. Bah, t'es pas si loin. Ah ouais? 1,13 Paris et 1,60 Lyon. Ouais, un peu plus haut des deux côtés, quoi. En fait, Paris a eu bah, eu beaucoup plus de tirs, enfin d'occasions, quoi. Mais c'est des occasions à très très faible expected goals. À chaque fois, c'est 0,1, 0,2, 0,05. Voilà. Ouais, les frappes de loin, Alors, souvent. ouais, ou des frappes contrées ou quoi. Alors que Lyon, c'était plus des occasions de qualité. Il y a la frappe de Tagliafico là, qui partait au-dessus, je me rappelle 0,32. Moussa Dembélé 0,1. Lacazette, bah, son penalty. Barcola, le but. Ouais, donc voilà. Ça refait bien le match, je trouve. C'est logique. Ouais, parce qu'en vrai, il n'y a pas tant d'écart que ça, mais juste Lyon, ils ont su prendre bien le PSG en contre et exploiter les failles. Ah, et puis bien les muselés derrière. Ouais, c'est vrai que défensivement, ils étaient costauds.